Eh coucou. Alors on dirait que c'est Halloween. Euh, la lumière est juste au-dessus de moi en fait. Du coup ça se reflète de façon absolument atroce sur le truc. Vous voyez, comme ça. Coucou. Bon, on peut faire les deux. C'est la semaine du tournoi saisonnier. Donc on va faire un petit peu de Runeterra. On a déjà commencé hier avec Volvi. On va continuer avec moi, tout simplement. Volvi n'est pas là. Parce qu'il fait dodo, je pense. Je vais pas demander, honnêtement, peut-être qu'il fait autre chose. Hein. En général, c'est soit il fait dodo, soit il mange un saucisson. Vous lui poserez la question. Du coup, euh, je sais que Runeterra, ça intéresse un petit peu moins, évidemment. Euh, mais en ce moment, j'aime bien le méta après le patch. Il y a une vraie domination d'une région, une vraie domination de Targon et des decks qui sont capables de tout faire au final. Vous allez le voir par exemple sur ce match qui normalement devrait être un match-up assez lent. Je vais probablement rouler sur mon adversaire si ça se passe bien. Faut que ça se passe bien. Du coup, j'ai Lunari, j'ai Aphelios. Je sais même pas si je garde Twisted. Parce qu'en fait, là, pour vous expliquer, je peux vous expliquer le deck avec cette main. Donc, le Temple, c'est une carte qui me permet de gagner beaucoup de tempo, qui me rend du mana quand je fais des choses. Aphelios, c'est le nouveau champion qui est très 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 fort et très très flexible. Ici, on a un petit tour 1 qui permet d'activer Aphelios parce qu'il a une mécanique de Nightfall que vous allez voir en action. Et Twisted Fate, c'est un héros qui sert à être relativement flexible, etc. Je vais même pas garder Twisted Fate parce que j'ai le temple sur 4. Donc je vais faire tour 1, passer tour 2. Bon, ça c'est très bien. On a la petite 2-1 pour contrer ça de 2. Il attaque pas. Nous évidemment on attaque direct parce qu'en face c'est très probablement ce que l'on appelle un deck Gohard. Voilà. Donc là par exemple vous voyez je comprends pas pourquoi il a pas attaqué au dernier tour. Ça c'est un truc dans Runeterra où je pense que les gens ne le comprennent pas comme il faut. C'est qu'en fait il y a un système où c'est la défense qui bloque. S'il attaque tour 1, j'ai pas de mana. Ok. S'il attaque tour 1, j'ai pas de mana pour lui répondre. Donc soit je prends 2 dégâts, soit il se passe exactement la même chose que ce qui s'est passé avec lui quand il a bloqué. Et les deux meurent. Au tour 2, quand moi j'attaque, il bloque. Mais c'est-à-dire qu'il me laisse éventuellement avoir une réponse et me mettre bien. J'ai pas envie de faire mon arme parce que de toute façon c'est pas mon tour d'attaque. Je préfère garder 2 mana pour éventuellement booster mon Aphelios. Et au prochain tour, comme je vais faire le temple, ça m'intéresse de commencer à stocker du mana pour pouvoir activer ce temple. Ou alors je fais zap, je fais le temple plus tard, mais non. Alors je vais prendre l'attaque déjà. Toujours pareil. Il a que une 1-2. C'est un match-up où sur le long terme en général c'est moi qui gagne. Donc si je peux faire du trade favorable, etc., je vais évidemment le faire. Il faut pas hésiter. Hein. C'est l'idée en gros. Alors Gohard, pour ceux qui ont joué un petit peu au jeu, c'est le deck qui a dominé toute la période de novembre à janvier et qui a qui a eu besoin qu'on lui mette un énorme nerf pour que les choses changent. Et maintenant le deck est toujours relativement correct. Sauf qu'en fait la deuxième partie de Gohard, donc Fais tes valises, coûte beaucoup beaucoup plus cher. Alors, comment est-ce que je fais ça moi? Parce que j'aimerais bien le faire en instantané. Mais je veux quand même un bloqueur pour Elise. En fait, j'ai peur que si je fasse ça, du coup, ça va m'invoquer le Box Topus et c'est pas Aphelios qui va prendre le bonus. Et moi, je veux que ce soit Aphelios qui prenne le bonus. C'est ça l'idée. Mais en même temps, si je joue 2 cartes, normalement, c'est Aphelios qui va prendre le bonus. De toute façon, le plus 2 va partir. Calibrum, c'est bien pour enlever ça. Voilà, en fait j'avais oublié que c'est avant la résolution du sort. Donc il suffisait juste que je fasse mon sort avant et normalement ça passait. Donc on a une 4-4, une 3-4, c'est nickel, ça pourra bloquer Elise. Fortune, ok. Du coup moi je vais me permettre d'enlever Zap avant qu'il attaque. Je profite plus du temple, je profite plus d'Aphelios. Mais c'est pas grave. Gravitum c'est bien. Ça permet de tanker des choses, etc. Pour l'instant, j'ai pas besoin de l'arme vol de vie. Alors je fais les choix un peu vite,
Mais pour ceux qui connaîtraient pas Aphelios, en gros, il a 5 armes. Et à chaque fois qu'on joue une arme, on a le choix parmi 2 autres dans un cycle prédéfini. Et du coup, là, j'avais le choix entre une qui donne vol de vie et une qui permet de stun un adversaire pendant 2 tours. Et du coup, j'ai préféré celle qui stun un adversaire pendant 2 tours. Donc là, j'en ai joué 2. Donc je peux tenter d'évoluer Aphelios. Il peut avoir vengeance, mais vas-y, vengeance Aphelios, j'ai envie de te dire. Du coup, qu'est-ce qu'on a en face? Je vais avoir Gravitum normalement. À moins que je fasse autre chose. Mais on va envoyer Crescendo. C'est tellement fort Crescendo. Avec ce deck, en fait, vous invoquez les 3-4. Les 3-4, c'est quand même sacrément solide. Donc on va lui refaire exactement la même chose. Et là, du coup, ça fait arme numéro 3, arme numéro 4. On a Aphelios qui va évoluer. Il peut que vengeance. Il peut absolument que vengeance. Et s'il fait vengeance, ça me dérange pas plus que ça, je vous avoue. Paf, très bien. Touk. Je vais commencer à prendre vol de vie, c'est surtout pour heal mes créatures. Parce qu'il a pas tant de trucs que ça embêtant. Et surtout, en fait, à la base, quand vous savez pas, moi j'ai une technique, c'est que vous prenez toujours celle de droite. Pour une raison très simple. C'est que ça vous avance plus vite dans le cycle. Parce qu'en gros, il y en a 5, et ça vous propose les 2 d'après. Donc si vous prenez celle de gauche, imaginons que vous avez la première, et on vous propose 2 et 3, vous prenez celle de gauche, la prochaine fois on vous propose 3 et 4. Alors que si vous prenez celle de droite, la prochaine fois on vous propose 4 et 5. Donc quand vous savez pas et qu'il n'y a rien qui vous intéresse, prenez celle de droite, ça vous avance plus loin dans le cycle, et donc vous avez des possibilités plus diverses. Ok, donc je sais qu'Aphelios va rester en vie, ce qui est pas loin d'être la meilleure nouvelle de l'année. Hein. On va aller chercher des trucs. Hop. Pourquoi je fais les choses comme ça? C'est pour que mes serviteurs aient 2 points de vie. Et avec 2 points de vie, en fait, ça va me permettre qu'ils puissent pas le faire à fond dessus. Il en a fait que 2 pour l'instant, si je dis pas de bêtises. Il en a fait un là et un là. Il en a fait 3. Je suis un idiot. Attendez. Non, c'est parce qu'il a joué une carte et du coup il y a l'historique qui s'est remis. Il y en a un. Il y en a 2. Et il y en a que 2, c'est bon. Non, on sait toujours compter, très important de savoir compter. Est-ce que j'envoie Zap? Après j'ai Pique-Card, hein. Pique-Card est absolument monstrueux en ce qui concerne le fait de... En ce qui concerne le fait de cycler. Donc ça c'est vraiment ma carte en fait qui me permet de juste bourriner. Vous voyez, c'est un petit peu comme le passage secret version Runeterra. Si je devais faire une comparaison. Étant donné que je monte Aphelios au-dessus de ce que peut faire Fête et Valise, je peux me permettre un peu plus de liberté, parce que du coup j'ai Aphelios qui va rester en vie. Et c'est probablement lui, et lui seul, que je vais booster. Donc de base il a combien? Il est à 3, et il a pris plus 4, donc il est à 7. Il est à 7. Pas grand chose que j'ai envie de faire, très honnêtement, là, je peux juste passer, et lui dire vas-y, hein, fais des trucs. Très bien, t'as fait tes valises, donc... Moi, une fois je sais qu'il va avoir fait tes valises bientôt, il lui en manque qu'un. Je vais quand même activer le temple. Hein. Sévrom, là, j'en ai pas besoin. Ça va juste me servir de soin. Du coup, Gravitum ou Infernum, on va commencer à prendre Infernum. Ça me permet de soigner mon box opus, en fait. Je lui rends 2 PV pour un mana. C'est très bien. Parce que du coup, les points de vie vont rester. Ok, ça pioche. J'ai pas grand chose à faire. Ça, je vois pas ce que j'en fais. Je peux peut-être faire un petit star shaping, juste pour avoir une grosse unité pour le prochain tour. Box Opus, je vais le garder pour aller chercher quelque chose d'embêtant. Je suis à 18, hein. On va soigner Aphelios. Même si c'est que 1 PV. C'est pas grave. Alors, est-ce que je veux le Fire? Le Fire, c'est le prochain tour. Alors que le Great Beyond, c'est dans 2 tours. Je vais prendre le Fire. Il a que 5, donc il peut mourir sur Packerbags, mais je m'en fiche un peu, je vous avoue, parce qu'il revient, donc ça va me permettre de faire plein de choses encore une fois. Donc, The Immortal Faya. Et maintenant, je vois pas trop ce qu'il peut faire. Salvage, ok, donc il peut encore vengeance, c'est à peu près tout. Il perd des cartes, c'est des serviteurs, c'est pas très important.
Wiggly qui coûte 3. Donc, il peut plus vengeance. Donc, on va mettre... j'ai dit que Calibrum... Calibrum, c'est 3 dégâts. D'accord. Et Crescendum, c'est celui qui invoque. Donc, celui qui invoque, j'en veux plus. Donc, je vais commencer à cycler un peu plus vite. Et là, vous voyez, je peux faire un petit peu tout ce que je veux. C'est la puissance d'Aphelios, on joue tout seul. Alors moi j'ai tendance à comparer ce deck à Voleur Tempo, je vous avoue. J'ai vraiment l'impression que ce deck joue exactement de la même façon que Voleur Tempo à certains moments. Je vais te la laisser de la Bubbly Fish, hein. Si tu veux bloquer avec, n'hésite pas. On va plutôt aller chercher le reste, nous. J'ai mis sur puissance, autant s'en servir. Hop. J'ai pas mis sur puissance à Aphelios. Mais j'ai pas encore besoin de faire ces choses-là. Tout va bien, là maintenant, c'est la déroulade. Hein. Gohard, en fait, dans le metagame actuel, il est là pour embêter Fils TF, pas TF Aphelios, parce que TF Aphelios fait de la value alors que Fils TF fait de l'agression, et du coup là les Gohards sont bien. Et surtout, il y a une grosse vague de decks agressifs qui sont en train de revenir sur Runeterra. Et eux, on les punit, on les poune, on les explose, on les tatane. Voilà, on leur fait du mal, quoi. On va prendre Sévrum. Donc là l'idée est simple, hein, c'est tous les tours maintenant mon cycle, c'est j'inflige 3 dégâts, je prends vol de vie, je prends surpuissance et je tourne en fait comme ça, entre les trois. Dans une logique très très simple qui me permet du coup d'utiliser le vol de vie pour soigner mes créatures qui ont repris des dégâts. J'utilise le 3 dégâts pour enlever une créature éventuelle en face et j'utilise la surpuissance pour passer. Il a vraiment l'air d'avoir absolument rien en face, ça me fait mal pour lui. Il doit chercher son dernier Gohard, mais il se rend pas compte que son Gohard ne fait plus rien. Aphelios c'était 10 PV, le feu éternel va revenir. Donc je ne vois pas trop l'intérêt de ce qu'il pourrait faire. Le dernier Gohard qui part. Ok, on va faire partir le dernier Gohard, pas de problème mon ami. Moi le vol de vie je m'en fiche, je suis juste là pour retourner à la surpuissance, donc je vais m'en servir pour soigner mon phénix. Hein. Je le considère mort, il a moins que 5 PV. Par contre, lui, je peux éventuellement le sauver, sauver sa première version. Vu que je suis à 16 PV et que je peux mettre vol de vie sur une de mes deux créatures, les Star Shaping ils vont partir pour sauver les serviteurs. Withering Veil, très bien. Donc là, il a plus de mana, donc je peux faire absolument ce que je veux. Ah ouais, moi si je peux faire ce que je veux, je vais tout lui faire, le pauvre. Et ben on va mettre l'étal sur la table. Combien j'ai? Il va me rester 8. Il va me rester 8. On va prendre Living Legends parce que j'ai pas vraiment de raison, je vous avoue. On va poser le box plus. On va passer notre tour. Alors. Ça c'est ma petite carte spéciale pour le match miroir pour aller chercher Aphelios et Twisted Fate justement parce que le deck son problème c'est qu'à part les box topus qui sont une idée de génie comment il s'appelle, alors est-ce que je pars à l'agression directe, en fait il n'y a que Ruine qui me tue, donc oui on va partir à l'agression directe. Il y a l'étal sur board, donc on va voir un petit peu ce que ça donne. Est-ce qu'il a la vengeance? Il n'a pas la vengeance, il a Withering Veil, donc il est à 3. Donc j'aurais pu garder le Starshape pour ça. Avec ça je peux monter à 2, mais c'est pas assez, donc on va dire d'accord. C'est absolument pas grave, hein. Tout va bien, boum boum. Je joue autour de ruine et de vengeance, hein, depuis tout à l'heure, il n'y a que ça qui me fait perdre le match en fait. Et encore, hein, vengeance, je vais remettre un Aphelios, et ruine, il y a lui qui reste. Enfin là actuellement c'est un pugilat comme on dit ce qui est en train de se passer. Très bien. Je peux pas sauver l'Immortal Fire ou quoi. Donc hop, vas-y, fais les dégâts. Je ne sais pas trop à quoi ça t'avance, mais vas-y, fais les dégâts. Le board n'a quasiment pas bougé. Hein. Et donc maintenant le plan c'est on va aller soigner un petit peu du monde. Oh ça c'est rigolo, on va faire ça. Hop. Voilà, Packerbags est passé, maintenant on peut développer comme des absolument gros idiots. Et là, ça va être la déroulade, la roucoulette, je vais pas cycler mes armes, mais je vous avoue, là je suis en roue libre. Hein.
je suis complètement en roue libre, j'ai du mana, je pourrais même pick a card, virer l'affliction qui sert pas à grand chose. Histoire que comme ça on peut récupérer un autre, le dernier Star Shaping, si on veut encore récupérer des gros monsieur, ou juste en fait aller chercher de quoi continuer à jouer. On a eu TF, on a eu la Burblefish qui coûte 0 évidemment. En dehors de Ruine, je pense pas que je puisse perdre. Alors Ledros, j'avais prévu des choses pour toi, ne t'inquiète pas. Alors, on te dit d'accord, hein, y a pas de problème. Donc maintenant Ledros, il faut qu'on discute. Hop, donc Gravitum. Ledros. Du coup on a Infernum, tu bouges pas. On va essayer d'éviter de se faire surprendre quand même. Ça me... On est que à 5, hein. C'est jamais. Hein. Très bien. C'est bien parce que j'ai pas de... ici, juste pour le soin. Ça fait des vidéos longues, hein, Runeterra quand même. On se rend pas compte, mais... Heureusement qu'on a du jazz. Hein. Vraiment, on peut faire absolument tout ce qu'on veut, c'est fantastique. Tac. Je n'ai même pas besoin de jouer le deuxième temple, on va jouer TF. C'est la fin du round et c'est la fin du match, je pense. Je vois absolument pas ce qu'il va faire le monsieur. On va peut-être se faire surprendre, ce serait très drôle. On va mettre la 3-3 tout au bout. Et c'est parti à l'assaut. Ok, pillage. Allez, vas-y, gagne-nous du temps, monsieur. On a terminé, on y arrive. On y est, c'est maintenant. Oui, la game du matin, oui. Bon, on va pas gagner grand-chose parce que c'était un joueur qui n'était même pas master. Donc on va sûrement gagner 15 points. C'était pour vous montrer un petit peu le deck le plus pété du jeu, commencer à se préparer un petit peu bien pour le tournoi saisonnier. On est à 489 points, on est tranquille, on est yimbe, on est yimbe, on est yimbe. Du coup voilà, je sais absolument pas où j'en suis dans le jeu au niveau du classement. On est 62, c'est bien 62. On va avoir un bon seeding pour le tournoi saisonnier. Et ben voilà, c'était très long donc on va pas rester plus longtemps. Je vous fais des gros bisous et je vous dis du coup à demain matin. À ciao ciao.